Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du copy trading sur Quant Tower. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises et donc du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc j'ai fait un espace de travail exprès pour ça, pour que vous puissiez bien voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc j'ai deux graphiques et une fenêtre sur les positions pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. La vidéo va être très courte parce que comme tout ce qui est sur Quant Tower ça marche très bien et ça se configure assez rapidement, donc on va rentrer tout de suite dedans. Pour lancer le copy trading, vous cliquez en haut à gauche comme d'habitude pour ouvrir une nouvelle fenêtre, vous allez dans trading et vous avez copy trading qui est juste là. Vous ouvrez cette fenêtre de copy trading et il vous donne cette fenêtre là. Cette fenêtre, il y a deux parties. On a une première partie avec les robots de copy trading qu'on va avoir, et une deuxième partie avec les logs qui vont nous permettre de voir un petit peu ce que fait le robot, et donc je vous mets ça là. Pour créer un nouveau robot de copy trading, vous cliquez sur le petit plus juste là, vous donnez un nom à votre robot, donc moi on va mettre démo YouTube. La connexion parente, c'est forcément TopStep pour moi, puisque je trade sur TopStep sur Quant Tower, et le compte parent, je vais mettre mon compte principal qui est Step 1, qui est mon compte principal sur TopStep, celui sur lequel j'essaie de passer les évaluations. Ensuite, vous allez avoir la deuxième partie qui est Shell Connections. Donc là, cette partie-là, c'est le compte sur lequel on va trader, et la partie en dessous, c'est les comptes sur lesquels les trades vont se reproduire. Donc, vous cliquez sur plus là aussi, il vous propose, moi il me propose forcément le deuxième compte qui est disponible, hein. Il y a un deuxième compte qui est disponible qui est mon compte de practice sur TopStep. La quantity, le quantity copy mode c'est quelque chose d'assez important, je vous conseille de le mettre en multiplayer parce que quand on est sur les futurs, on pense plutôt en quantité de contrats en pourcentage. Et par exemple si vous limitiez 70% mais que vous pariez qu'un contrat, et ben, il n'est pas capable de le reproduire correctement. Donc il vaut mieux mettre un multiplayer. Moi je laisse un multiplayer de 1, ça veut dire que quand je mets un contrat là, il va me reproduire un contrat ici. Si je mettais un multiplayer de 2 par exemple, si je mettais un contrat sur mon compte principal, il m'en mettrait 2 sur mon compte enfant. Si je mettais un multiplayer de 0,5, quand je mettais 2 contrats sur mon compte principal, il me mettrait que 1 contrat sur mes comptes enfants. Okay, on va sauvegarder notre bot qui apparaît du coup maintenant dans la première partie ici, démo YouTube, la connexion principale TopStep, les dépendances TopStep, puisque du coup c'est un compte TopStep qui... le compte de practice est un compte TopStep, mais si par exemple j'avais aussi connecté mes comptes Apex, ben, je pourrais reproduire les trades des comptes TopStep sur les comptes Apex. Le statut actuellement il est arrêté puisqu'il n'est pas en marche, run pour l'action, les settings, si vous cliquez sur settings, il vous ouvre exactement la même fenêtre, et si vous voulez le supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais lancer le robot, avec juste run, il me demande bien de confirmer, il me dit « Toutes vos positions et tous vos ordres sont synchronisés à cause du robot, êtes-vous sûr de bien vouloir continuer ?» La réponse est oui. Je vois que tout fonctionne correctement, les dépendances sont synchronisées correctement, tout fonctionne bien, le robot a bien démarré, donc c'est tout bon. Et donc maintenant, quand je vais poser un ordre, ici à gauche, sur mon compte principal, sur mon Step 1, il va reproduire cet ordre là sur mon compte de practice et on va le voir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un stop loss à 10 et un stop loss à 10 ici aussi, voilà, et on va dire que je vais parier à la hausse avec un ordre au marché. Et là vous avez vu, il a reproduit l'ordre. Alors du coup je me suis fait stopper parce que c'était un peu serré. Pour qu'on voit mieux, je vais mettre 20 et 20 là, et là je vais faire market de nouveau, descend ou il monte, ouais. Et donc là vous voyez il reproduit bien les trades à l'identique, il les a bien achetés à quasiment la même valeur, il y a eu un petit décalage là, et il y a un petit décalage de 1 tick entre les deux, le temps que l'ordre soit reproduit entre chaque compte, mais voilà. Si je bouge ma limite vers le haut, elle bouge sur la droite. Si je bouge ma limite vers le bas, elle bouge sur la droite aussi. Si je ferme mes positions, il ferme mes positions. Si j'annule mes ordres, il annule mes ordres. Donc voilà, tout est reproduit exactement. Vous le voyez en bas à droite, il vous le dit bien qu'il reproduit. Donc forcément, il y a toujours un petit délai entre le moment où vous passez les ordres sur votre compte principal et le moment où vous le passez sur votre compte
secondaires, sur votre ou vos comptes secondaires. Donc je vous conseille de trader plutôt avec des valeurs sûres, voilà, comme ça. Comme ça vous êtes sûr que tout sera bien exécuté à 14 904 dans le cas qu'on a là, plutôt que ce qu'on a eu là, où j'ai eu un petit peu de slippage à cause du fait qu'il y a un petit délai entre le moment où je passe l'ordre sur mon compte principal et qu'il y a quelque chose qui se produit sur le compte secondaire. Voilà pour le copy trading, ça marche très très bien, j'ai vraiment pas eu des masses de soucis, je l'ai utilisé, je l'avais utilisé pas mal un petit peu le mois dernier quand j'avais encore deux comptes TopStep, je l'ai pas mal utilisé et ça fonctionnait vraiment bien. J'ai pas rencontré de bug pour le moment, c'est possible qu'il y en ait, hein. Ils vous le mettent, c'est toujours en bêta, mais aussi loin que je suis concerné, ça fonctionne très bien et j'ai pas de problème. Je vous conseille par contre de bien penser à arrêter votre bot à la fin, à bien cliquer sur stop, parce que vous savez jamais si peut-être qu'à la session suivante de trading vous n'avez pas envie de reproduire vos trades. Je vous conseille quand même de bien le fermer. Mais voilà, un tuto très rapide sur comment faire du copy trading avec QuantTower. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et c'est très apprécié, votre présence est très appréciée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve à la prochaine. Ciao.